Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. C'est autour de la personne du Christ, Christ Sauveur, Christ Seigneur, que nous sommes assemblés en ce matin pour le louer, pour l'adorer. Et le premier chant nous inspire et nous dit justement de venir à lui et de ne point craindre lorsque nous sommes avec lui. Chant se lève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Espoir naît, que soupire après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, soyez bienvenus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Bienvenue, ô Jésus. Jésus-Christ en nous sauvant a fait non seulement de nous des frères et des sœurs, mais aussi des concitoyens de la famille céleste. Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, pas une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, pas une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, pas une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, pas une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, pas une chaîne d'amour. Et nous avons été libérés de nos chaînes, non pas
par notre intelligence, non pas par nos propres forces, mais par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous pouvons chanter libres de nos chaînes et nous venons vers lui. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Alléluia. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Nous voulons exalter ce merveilleux Jésus et célébrer sa gloire, lui qui nous entoure de son amour et de sa fidélité. Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce culte. Merci aux chantres, aux musiciens, dans ce qui a été apporté juste à l'instant. On va faire une lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Nous avons là, avec cette église d'Antioche, une église pentecôtiste, une église missionnaire, une église charismatique. Je dis charismatique parce qu'elle vit les dons du Saint-Esprit. C'est une église où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous savez que la personne du Saint-Esprit peut être soit un invité temporaire, soit un résident, ou mieux, le président. Et c'est là ce qui va faire toute la différence dans la vie de l'Église ou dans la vie de chaque croyant. Dans cette église d'Antioche, pourrions dire cette église primitive, cette église modèle, il nous est dit qu'il y avait là des hommes qui avaient des services, qui avaient des fonctions, qui avaient des ministères, et des hommes qui, de par leur fidélité, de par leur manière d'être, ont démontré qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit, quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Il est plus important, vous savez, d'avoir au milieu de l'Église des personnes, des hommes ou des femmes qui aient des fonctions, qui aient des services, plutôt que des titres et de belles cartes de visite. Vous savez que les titres peuvent être très élogieux, mais ce qui importe, c'est qu'il y ait au milieu de l'Église des gens avec des fonctions qui répondent aux besoins des gens, aux besoins de l'Église et qui fassent avancer l'œuvre de Dieu. Il y a cette anecdote historique que peut-être plusieurs connaissent. Dans un grand rassemblement de serviteurs de Dieu, 1907-1908 aux USA, tous ces pasteurs avaient sur le revers de leur veste un badge avec leur nom et prénom, leur titre, leur fonction, leur diplôme en théologie, leur école biblique, tout ce qu'ils étaient, missionnaires, ceci, cela. Et il y avait un homme, il y eut un homme au milieu d'eux, c'était un prédicateur de couleur, un homme dépourvu de formation théologique, et cet homme, son nom était William J. Seymour. Sur son badge, il avait inscrit ceci, « École des coups durs, pasteur en second, Azusa Street, Los Angeles. » Vous l'avez compris, c'était le grand Seymour, celui dont il est dit qu'il tenait des réunions avec le pasteur avec lequel il travaillait de 10 heures le matin jusqu'à minuit. Et là, des hommes de couleur, des noirs et des blancs, adoraient le Seigneur ensemble. L'église pentecôtiste voyait le jour avec ce réveil d'Azusa Street, voyez-vous. Et en 1908, on comptait pas moins de 8000 membres pentecôtistes. En 1914, l'église prenait la dénomination d'Assemblée de Dieu et n'a jamais cessé de manifester la croissance qu'on lui connaît encore de nos jours. Quelqu'un a dit, la Pentecôte n'est pas une exhibition, mais c'est une puissance, non pas un éblouissement, mais la révélation, non pas l'encens, mais l'onction, non pas un spectacle, mais le salut. Amen. Dans notre texte biblique, il est parlé ici de prophètes et de docteurs. Dans le Nouveau Testament, le prophète, c'est celui qui exhorte, qui édifie et qui console. Exhorter signifie redresser avec douceur quelque chose qui a tendance à se courber, à se tordre ou même à tomber.
Une église charismatique, une église pentecôtiste, c'est donc une église où il y a des personnes qui s'exhortent, des personnes qui s'encouragent de la part du Seigneur. Quand bien même nous serions ces gens tous remplis du Saint-Esprit, nous aurions quand même encore besoin d'être exhortés, vous et moi le premier. J'ai cru un temps que le fait d'être rempli du Saint-Esprit allait m'être suffisant pour l'autonomie dans le service. Quelle erreur! Quelle erreur! Que de découragement quand on sert le Seigneur! Que de découragement quand on sert son prochain! On a tous besoin de l'exhortation, on a tous besoin les uns des autres de cet encouragement. Il est écrit par exemple dans la parole que ceux qui travaillent à la prédication reçoivent un double honneur. Un double honneur. En fait, il est question ici de ceux qui transpirent à la prédication, de ceux qui transpirent à la prédication de l'Évangile, de ceux qui soupirent dans le travail de la prédication, de ceux qui l'enseignent, de ceux qui peinent dans ce travail de la prédication, de la préparation des cultes, même sur Internet, parce que vous voyez là 15-20 minutes de prédication, mais derrière, il y a plus de quelques dizaines d'heures, vous diront les spécialistes, de travail là derrière. Si donc vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous devez prêcher dans l'Église, vous allez quand même peiner, vous allez quand même transpirer, vous allez quand même soupirer. Je regarde mes collègues qui sont devant moi et me filment, et ils acquiescent de la tête, n'est-ce pas? Et puis vous allez soupirer en disant « Seigneur, aide-moi » et « Seigneur, ouvre leurs oreilles pour qu'ils entendent ». Et là, vous savez, pas besoin de flatterie, mais besoin d'encouragement, besoin d'exhortation. La Bible dit de Barnabas qu'il était appelé aussi fils d'exhortation. Fils d'exhortation. Le chapitre 9, verset 27, nous dit de lui que les chrétiens, avaient peur de Saul de Tarse, mais Barnabas parla en sa faveur et dissipa la crainte des chrétiens. Chapitre 11, verset 30, Barnabas va être chargé de porter un secours matériel aux églises parce qu'il était digne de la confiance de tous, il l'avait gagné dans le temps, la confiance. Et puis acte 15, verset 36, il nous est dit que Barnabas, c'est l'homme qui va redonner une chance à Jean-Marc, voyez-vous. Il va encourager, entourer ce jeune Marc, et il va quand même savoir rester en bon terme avec Paul, l'apôtre Paul. Une église pentecôtiste, une église charismatique possède des gens de cette qualité, des gens capables d'exhorter, des gens capables d'encourager, des gens capables d'entourer, des gens capables de s'exhorter eux-mêmes et d'exhorter leurs frères et sœurs. Le texte nous dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il y avait donc dans cette église une célébration du culte. Il y avait le culte, bien sûr, public, et puis il y avait le culte un peu plus privé, car il est écrit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne, qu'ils jeûnaient. La version à la colombe dit pendant qu'ils célébraient le Seigneur dans le jeûne. Une église pentecôtiste, c'est donc une église où on célèbre le Seigneur, où on sert le Seigneur. Et oui, il y a des temps de jeûne, il y a des temps de prière, il y a des temps de louange, comme vous l'avez entendu avant la prédication. Il est très important de considérer cela, car vous savez tous que le premier service à laquelle nous sommes tous et toutes appelés, c'est celui de l'adoration, de la prière, bien sûr, de l'action de grâce. Et dans l'église primitive, il y avait ces prières, mais il y avait aussi ces adorateurs, ces gens qui louent le Seigneur. Oui, bien sûr, Dieu veut des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche, qui prient, qui intercèdent et qui interviennent devant Dieu en faveur d'autrui. Souvent, on entend les gens nous dire « Pasteur, priez pour moi, faites prier pour moi à l'église », mais Dieu veut que chacun puisse le faire. Et si nous voulons aussi laisser une place au chant, à la louange et à l'adoration, c'est parce qu'elle fait partie de la vie. Et
nous laissons bien sûr une place aux prières, une place aux requêtes, une place aux demandes, mais ce sera avec des actions de grâce, en remerciant le Seigneur. C'est-à-dire cet esprit de reconnaissance, cet esprit de remerciement, cette louange. Parce que la louange, l'adoration, c'est le climat propice à la bonne communion avec Dieu. Vous avez vu tout à l'heure ces chants qui vous amènent à vous approcher du Seigneur plus facilement, à prier plus facilement. Et la louange, l'adoration permet parfois le relèvement personnel. Dans Actes 16, verset 25, il nous est dit que les disciples, les apôtres, après avoir été battus et jetés en prison, ils prièrent et chantèrent les louanges du Seigneur. La louange permet à Dieu parfois de changer les situations qui nous entourent. C'est important de se le rappeler. La louange permet parfois à Dieu de changer les situations qui nous entourent. David pouvait dire « Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Je dis la louange permet parfois à Dieu de changer les situations qui nous entourent. Je dis parfois parce que ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas une doctrine cette affaire-là. Il fut un temps où dans les milieux évangéliques, il s'est dit et même écrit de nombreux livres, il s'est dit que la louange avait réponse à tout, que la louange était le secret. Ainsi, l'enchanteur Merlin vous amenait de la prison à la louange et de la puissance à la louange. Vous êtes malade? Louez Dieu. Vous êtes pauvre? Louez Dieu. Vous êtes fatigué? Louez Dieu. Vous avez des problèmes? Louez Dieu. Mais la louange ne résout pas tous les problèmes, sinon le frère du Seigneur n'aurait jamais dit dans son épître, Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il prie et que les anciens aillent vers lui. Celui qui loue le Seigneur dans les difficultés ne verra peut-être pas toujours les choses changer, mais lui-même pourra être changé. Le psaume 34, verset 6 nous dit, si nous tournons les regards vers le Seigneur, alors le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu nous rend capables de supporter beaucoup. Dieu nous rend capables de porter encore. Et même au travers de difficultés, Dieu nous rend capables de témoigner encore. Et c'est alors que quand je suis faible, je découvre que je peux être fort. Dans cette église d'Antioche, on y célébrait donc le Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Et le Saint-Esprit a parlé. Il nous est dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit a donc parlé, comment? Au travers d'hommes ou de femmes, par le don de prophétie. Et j'aimerais vous faire remarquer ici qu'il n'est pas dit qui a parlé de la part du Seigneur. Il n'est pas mentionné qui est-ce qui a parlé dans l'auditoire. Le frère un tel, la sœur une telle. Non, il est dit le Saint-Esprit a parlé. Car Paul dira que nous pouvons tous prophétiser. Ce n'est donc pas le monopole d'une seule personne dans l'Église que de prophétiser. Sommes-nous toujours attentifs quand nos frères et sœurs prient dans l'Église? Que derrière la prière de la sœur, que derrière la prière, l'action de grâce du frère, eh bien, il y a quelque chose de prophétique qui va faire du bien à mon âme, qui va parler à mon intelligence, qui va faire du bien à mon être. Dieu peut parler derrière ce frère ou cette sœur qui ouvre la bouche. C'est pourquoi dans l'Église, il est important de savoir écouter et de retenir ce qui est bon et de laisser la place. Ceci est important parce que si nous ne croyons plus que Dieu parle au travers des uns, des autres, au travers de la prophétie, au travers de prières prophétiques, d'actions de grâce prophétiques, comment nous donnera-t-il à nous les dons spirituels ou même le baptême dans le Saint-Esprit si je remets en question ces choses qui se passent? Comment me permettra-t-il de voir des miracles? Votre bouche peut servir, non seulement pour prier, pour louer le Seigneur, mais votre bouche peut servir pour un frère, une sœur, au travers une prière inspirée, la prophétie. Est-ce que vous pouvez croire cela ce matin? Maintenant, n'enfermons pas les charismes et les dons spirituels au culte du dimanche matin seulement.
D'ailleurs, 1 Corinthiens 14, versets 23 à 25, nous parle d'un inconverti qui entrerait, qui écouterait, et si sa vie lui était révélée, alors il adorera le Seigneur. Dans cette église d'Antioche, voyez-vous, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça a le mérite d'être clair. Et ce n'était pas une nouveauté, mais c'était un rappel. Barnabas et Saul savaient déjà dans leur cœur que Dieu les appelait. Ils le savaient déjà. Le Saint-Esprit le leur avait déjà dit auparavant. Ils en avaient cette conviction dans leur cœur et dans leur intelligence. Mais maintenant, là, voilà que c'est le feu vert de Dieu. C'est le moment pour le départ. Quand le Saint-Esprit a parlé à leur cœur pour là ou les premières fois, c'était le temps de leur préparation, c'était le temps de leur formation. Vous relirez 1 Timothée 3, versets 6 à 10. Et ceux qui sont partis là, Saul et Barnabas en l'occurrence, ne sont pas partis de leur propre chef. Ils sont partis comme des envoyés, des missionnaires, envoyés par le Saint-Esprit, nous est-il dit, et envoyés par l'Église. Comme cela, ils avaient une conviction profonde, voyez-vous, capable de supporter tous les revers, capable de supporter tous les découragements, parce que quand on sert le Seigneur, on en a des découragements. Après avoir jeûné et prié, ils partirent. Les frères leur imposèrent les mains, nous est-il dit, et là nous avons l'exercice de la communion fraternelle. Le charisme s'est manifesté dans une unité d'esprit, dans une unité de corps. Et là, nous voyons deux hommes qui vont partir, qui vont s'engager avec le plein accord de leur communauté. Ils ont l'aval, ils ont la reconnaissance de l'Église dans laquelle ils évoluaient et servaient déjà le Seigneur. Ils ne partent pas sur un coup de cœur, ils ne partent pas sur une lubie, ils ne partent pas servir Dieu ailleurs parce que là où ils sont, ça ne va pas. Ils ne partent même pas sur un don spirituel. Il y avait beaucoup avant, il y avait pendant et il y aura beaucoup après. Mais ils avaient cette reconnaissance de l'Église locale. Il nous est dit, ils leur imposèrent les mains. Je redis, ils ne sont pas partis de leur propre chef, mais ils sont envoyés par l'Église, envoyés par le Saint-Esprit. C'est écrit, verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et là, ils sont partis parce qu'ils se savaient sollicités par le Seigneur pour cette vocation intérieure qui a correspondu à celle de l'Église, qui les a envoyés. On leur a imposé les mains, nous dit l'Écriture. Cette imposition des mains symbolisait le fait qu'ils étaient les délégués, les représentants de l'Église, qu'ils allaient à la fois de sa part et de la part du chef de l'Église qui est Christ. Ainsi, l'Église s'engageait à les soutenir dans la prière et certainement matériellement, en action dans la prière. Lorsqu'il y a un jeune homme, en général, ou quelqu'un qui doit être appelé au ministère don, cela est déjà ressenti dans l'Église locale, bien avant le départ de la dite personne. On reconnaît qu'il y a une onction avant la fonction. On reconnaît chez la personne qu'il y a ce quelque chose avant son départ. Et on n'est pas étonné du jour du départ de ce jeune. Et toute l'Assemblée y est favorable d'ailleurs. Toute l'Assemblée connaît et reconnaît déjà un esprit de service, une onction avant la fonction. Nous avons le cas dans l'église à Grenoble, Voiron, pour un jeune de Saint-Buel, il se reconnaîtra en la personne de Guillaume. L'Écriture nous dit aussi que plus tard, Paul et Barnabas reviendront à l'église d'Antioche, ce qui montre bien qu'il n'y a pas là un travail d'indépendant, mais ils reviendront un temps pour ce point de départ, pour rendre compte du travail, de l'œuvre de Dieu au travers d'eux. Vous relirez chapitre 14, verset 26. Ainsi, chers amis auditeurs, frères et sœurs, voilà Antioche, cette église pentecôtiste, cette église charismatique, cette église missionnaire. Voilà Antioche, une église où il y a des charismes, où le Saint-Esprit agit, une église où il y a des fonctions, plus que des titres,
une église où chacun a sa place, où il y a une diversité de talents. Et ce n'est pas que les mêmes qui font tout, ce n'est pas que les mêmes que vous voyez chaque dimanche. Au contraire, il y a cette diversité, alléluia, et le Saint-Esprit se sert de l'un, de l'autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le Seigneur parle, et on y célèbre le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je termine, parce que nous voulons, nous aussi, nous réjouir pour l'église locale, dans laquelle Dieu a permis que nous soyons. C'est une église charismatique, c'est une église pentecôtiste du mouvement des Assemblées de Dieu de France. C'est une église qui sert le Seigneur, où plusieurs ont des fonctions, des services, des ministères. Personne n'a de carte de visite plus grande et plus belle que les autres, qui en met plein la vue aux autres. Mais nous sommes tous et toutes à l'école du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de parler par ta parole. Merci Seigneur de parler encore au cœur. Merci Seigneur de permettre ces exhortations, ces encouragements, les dons spirituels. Merci Seigneur de faire en sorte que ton Église soit forte et tienne bon dans cette année 2020. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous remercions le pasteur pour ce merveilleux message que nous avons entendu. Et nous allons terminer par ce chant qui exalte notre Seigneur. Nous allons chanter « Combien Dieu est grand ». Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien